Que nous soyons chrétiens, croyants ou en recherche de sens dans notre vie, toutes nos existences sont marquées par la confiance et elles ne peuvent être vécues sans elle. Tous nos projets, toutes les relations que nous essayons de vivre s'appuient sur la confiance. La confiance en soi, se reconnaître capable de mener à bien telle ou telle entreprise, savoir apprécier sa valeur personnelle. La confiance en autrui. L'amitié et l'amour se fondent sur la confiance. Mais même de manière très quotidienne et pragmatique, nous ne pourrions vivre sans confiance. Elle fonde les relations sociales. Quand je vais acheter un morceau de viande chez le boucher, je lui accorde ma confiance en pensant que je ne vais pas m'empoisonner. Quand je monte dans un bus, j'accorde ma confiance au chauffeur pour qu'il me mène à bon port. Vous-même, dans vos petits groupes que vous formez, vous pouvez partager ensemble sur des questions essentielles et personnelles parce que grandit cette confiance les uns envers les autres. Parfois, il arrive que la confiance soit trahie. Les crises économiques ou politiques sont souvent liées à ce sentiment et à une crise de confiance envers les institutions. La confiance est bien indispensable. La foi, l'acte de croire, est essentiellement le fait de faire confiance à Dieu. Les disciples de Jésus ont eu à expérimenter cette confiance envers le Fils de Dieu. Écoutons un exemple dans l'Évangile, en Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillèrent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Face à cette situation de péril imminent, les disciples interrogent Jésus. Cela ne lui fait-il rien? Interrogation légitime. Face au mal, face à la détresse, face à la mort, nombreux sont ceux qui interrogent. Si Dieu existait, il ne laisserait pas faire. Comment cela peut-il arriver sans que Dieu réagisse? Le Christ va donner une réponse à ses disciples. Il fait taire la tempête et calme la mer. Replaçons-nous dans le contexte. Les disciples de Jésus, même si certains sont des pêcheurs de profession, ne sont pas des marins. La mer est symbole dans leur culture du royaume du mal, de la perdition, de la mort. Jésus, en se faisant obéir par la mer, montre à ses disciples qu'il est victorieux de ce mal et de cette mort. Et il les interroge. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Jésus invite à la confiance en lui, à la confiance en Dieu. Dans l'adversité, dans la détresse, Dieu est là. Même s'il semble dormir, il est là, on peut lui faire confiance. Le pape François exhortait des jeunes à avoir cette confiance en Jésus. Il leur disait, faire confiance à Jésus. Et quand je dis cela, je veux être sincère et vous dire que je ne viens pas ici vous vendre une illusion. Je viens ici vous dire, il y a une personne qui peut te faire avancer. Fais-lui confiance, c'est Jésus. Fais confiance à Jésus. Et Jésus n'est pas une illusion. Cette confiance que ce que Jésus nous dit est vrai. Cette confiance
que ce que Dieu nous propose est bon pour nous. Ce n'est pas facile. Lorsque le peuple hébreu a quitté l'Égypte pour aller en terre promise, comme il leur a été difficile de faire confiance en Dieu. Combien de fois ils ont voulu faire marche arrière, préférant le confort de leur esclavage au risque de la liberté que Dieu leur offrait. Jésus lui-même nous présente des modèles pour apprendre à s'abandonner dans la confiance. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, versets 13 à 16, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. » Les enfants ont en eux cette capacité à faire confiance, même dans les pires situations. Voyez, un enfant qui a peur de l'orage s'endormira quand même paisiblement dans les bras de son papa, malgré le tonnerre et les éclairs, réconforté par la présence de celui qui représente la sécurité. L'enfant fait confiance parce qu'il se tourne vers l'autre. Faire confiance à Dieu, c'est se tourner vers lui, c'est-à-dire se décentrer de soi. Ne pas penser pouvoir tout régler par soi-même, mais s'en remettre à un autre, à un tout autre. Au cours des rencontres de groupe, il peut être proposé la prière d'intercession. Prier est un acte de confiance envers Dieu. Il est aussi possible de demander la prière des frères pour une situation difficile que nous rencontrons, que nous vivons. Cette prière est aussi un acte de confiance. Acte de confiance envers nos frères, à qui on confie nos détresses et sur qui on s'appuie. Acte de confiance envers Dieu, dont on reconnaît la présence et l'action dans nos vies. Acte de confiance envers Dieu, auprès de qui on cherche le réconfort dans la tempête. Le pape François nous le rappelle. Seule la confiance en Dieu peut transformer le doute en certitude, le mal en bien, la nuit en aurore radieuse. Alors, quelques questions pour un partage. Est-ce que je fais facilement confiance aux autres? Ai-je connu des situations de confiance trahie? Est-ce que je fais confiance à Dieu pour le laisser agir dans ma vie? Bon partage.